Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue à mon âge de 22 ans. C'est une expérience particulière et je suis sûre que certains d'entre vous en ont vécu une également. Alors voilà, donc ça remonte parce que 22 ans, là j'en ai 46, donc ça fait un petit bail. Donc voilà, j'étais partie pour faire une prise de sang. Et du coup, quand je suis arrivée dans le cabinet des infirmières, bon ben voilà, tout s'est bien passé, enfin comme d'habitude, rien à signaler. Et puis à un moment donné, j'attendais dans la salle d'attente et tout d'un coup, je me suis sentie bizarre et au niveau du cœur, je sentais quelque chose de particulier. Ça me tiraillait, je commençais à plus voir, plus entendre. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était en train de se casser, comme une... Je sais pas trop l'expliquer, c'est une drôle de sensation, très désagréable, comme si quelque chose se cassait à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire à peu près. Et je me suis effondrée, voilà, j'ai perdu connaissance. Une fois que j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée dans une pièce très agréable, toute blanche, lumineuse, mais à la fois qui me faisait pas mal aux yeux, vraiment une clarté agréable et je me sentais bien. Ça, je me souviens très bien que j'avais cette sensation de bien-être, j'étais vraiment apaisée, sereine et j'avais l'impression d'avoir une sensation comme si on m'entourait d'amour, beaucoup d'amour et c'était vraiment très agréable. J'étais allongée sur un lit blanc, j'étais habillée en blanc, tout était blanc. Et à côté de moi, sur ma droite, il y avait un monsieur d'un certain âge qui était mon guide. Et du coup, je l'ai regardé et nous avons communiqué par la pensée. C'est-à-dire que voilà, c'était pas des mots, c'est pas la parole. On avait juste besoin de se regarder dans les yeux et on communiquait, c'était fluide. Et je me disais, mais je me sens super bien, je suis bien ici, je vais rester là, quoi, je suis trop bien. Et j'entendais les voix en bas des infirmières et des personnes qui souhaitaient que je revienne. Ils essayaient de me ramener à moi, de me réveiller. Et du coup, je me souviens avoir dit au guide, bah, moi, j'aimerais mieux rester avec vous. Et j'espère qu'ils vont arrêter de parler en bas parce que ça va faire des interférences. Et moi, je préfère rester là et je préfère être concentrée à écouter ce que vous avez à me dire. Et du coup, on a eu une discussion, mais alors assez riche. Je me souviens lui avoir dit, mais qu'est-ce que c'est génial ce que vous me dites. Ouais, j'étais super contente et puis c'était des choses assez importantes pour moi et j'en revenais pas. Et du coup, à un moment donné, une fois qu'on a fini de discuter, entre guillemets, j'ai bien vu dans son regard qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et du coup, j'essayais moi de me raccrocher comme je voulais, parce que je lui disais que je voulais rester avec eux, que j'étais bien, que je me sentais vraiment, vraiment bien, et que voilà, c'était là que je voulais être, parce que sur Terre, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Là, c'est bon, là, on est super. Et j'ai bien vu que ça lui plaisait pas, que j'avais encore quelque chose à faire sur Terre et que de toute façon ce serait lui qui aurait le dernier mot et qui allait faire le nécessaire pour que je réintègre mon corps. Et du coup, j'ai essayé de me retenir comme j'ai pu, mais impossible. Impossible, ça s'est fait en une fraction de seconde. J'ai bien vu que voilà, il m'a fait signe avec les yeux derrière de dire tu vas redescendre, tu as autre chose à faire, tu n'as pas fini ta mission, voilà, on a besoin de toi sur Terre. Donc comme je vous dis, en une fraction de seconde, je me suis retrouvée dans mon corps physique,
Alors je vous dis que c'est un changement impressionnant parce qu'on part d'un endroit où tout est léger, où tout est agréable, on est serein, c'est un amour inconditionnel, c'est de la bienveillance, c'est un endroit magique. Et on revient dans notre corps, donc déjà c'est lourd, et sur Terre, où vraiment on a beaucoup d'épreuves, et voilà, la vie n'est pas facile tous les jours. Alors j'étais surprise à la fois de revenir ici, et heureuse aussi d'avoir vécu cette expérience. Car il faut savoir que voilà, à l'époque j'avais 22 ans, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose, que la mort c'était pas une fin, qu'il y avait vraiment une continuité derrière. Mais voilà, j'essayais de me documenter, de m'informer comme je pouvais, mais je n'avais pas entre guillemets, de preuves tangibles. Je sais que je vivais déjà des expériences, que j'entendais des choses, que je pouvais voir certaines choses que d'autres ne voyaient pas. Mais je n'ai pas eu accès à l'autre côté, voilà. J'ai pas été de l'autre côté du voile. Et du coup, j'avais demandé à l'univers de me donner un coup de main et de me confirmer quelque part qu'il y avait bien une continuité après la mort. Bon. Et voilà, quelques mois après, j'ai vécu cette expérience. Donc là, ça m'a vraiment confortée dans ce que je croyais, dans ce que je sentais. Et du coup, c'est à partir de là que voilà, j'ai mis comment on dit, tout ce que j'avais en moi, les dons, je les ai travaillés pour pouvoir m'épanouir et apporter le meilleur pour les autres. Il faut savoir que quand on vit une expérience comme celle-ci, on revient complètement transformé. Transformé, pas physiquement, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est relationnel a plus d'importance. Le lien avec les personnes, aider les personnes, se tourner vers les autres pour les accompagner, pour les aider. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de toutes les personnes qui ont vécu ces expériences-là. Donc, on nous appelle les expérienceurs. L'expérience que j'ai vécue, on peut l'appeler EMI, expérience de mort imminente, ou NDE en anglais ou américain. Il faut savoir que le docteur Raymond Moody, dans les années 70, a commencé à recueillir plein de témoignages sur des personnes comme moi qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et il a sorti un livre qui est très intéressant et que je vous conseille, qui s'appelle « La vie après la vie ». Et c'est dans ce livre que j'ai eu une autre réponse à mon questionnement, parce qu'il faut savoir que à l'époque, ceux qui vivaient ce genre d'expérience, les EMI, les NDE, c'était dans des cas comme grave accident ou une opération et qu'il y a un arrêt cardiaque. Et du coup, moi, juste en ayant eu un malaise, j'ai quand même vécu cette expérience. Donc, je me posais des questions, est-ce que c'est bien une NDE? Voilà, j'ai essayé de me documenter au mieux. Et du coup, je me souviens d'un repas de famille. Et il y avait une connaissance qui était là. Et on s'était mis à parler de choses et d'autres. Et à un moment donné, on est venu à parler de l'après-vie. Et du coup, moi, ça m'a parlé aussitôt. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'en suis persuadée, la mort n'est pas une fin, ça continue et il y a bien autre chose derrière. Et du coup, j'ai bien vu que cette personne-là était intéressée par ce que je disais, les autres n'étaient pas ouverts et ça ne les intéressait pas. Donc du coup, toutes les deux, nous sommes partis à l'extérieur et nous avons passé l'après-midi à parler de mon expérience. Et en parlant de mon expérience, elle me dit, mais dis donc Karine, t'as pas peur de parler de ces choses-là? T'as pas peur de dire, t'as pas peur de parler de ton expérience? T'as pas peur qu'on te dise que tu es folle? J'ai dit non.
écoute, j'ai dit, moi j'ai vécu cette expérience. Je raconte, je la raconte avec mon cœur, avec voilà ce que j'ai vécu, je le dis, donc c'est la vérité, donc je vois pas en quoi j'aurais à me cacher. Donc ceux qui sont ouverts, je partage avec eux. Et du coup, j'ai partagé avec elle. Et du coup, ça lui a fait énormément de bien parce que elle aussi, plus jeune, elle avait vécu une NDE et elle n'avait jamais osé en parler, ayant peur qu'on la prenne pour une folle. Donc ce jour-là, ça a été très fort parce qu'on a partagé l'une et l'autre un moment important pour nous et ça a permis de la libérer aussi et de lui apporter entre guillemets une preuve qu'elle n'était pas folle, qu'elle qui avait vécu ça, qui avait moi aussi et d'autres, et que du coup c'était génial quoi. Et elle m'avait dit à ce moment-là, c'est elle qui m'a fait connaître le docteur Raymond Moody. Elle me dit, tu devrais lire le livre La vie après la vie parce que ça t'aiderait. Et du coup, en lisant ce livre, ça a confirmé, voilà, par rapport à ce que j'avais vécu et ce qui est écrit dans son livre, par rapport aux autres témoignages, eh bien, on peut aussi, faire une NDE, par exemple, en faisant une relaxation profonde. On peut faire une NDE quand on a un choc assez important, un choc physique, un choc émotionnel aussi. Les NDE, ça peut être déclenché de plusieurs manières. Donc du coup, ceux qui sont intéressés par le sujet, il faut vraiment lire le livre du docteur Raymond Moody parce que ça va vous donner des réponses. Voilà. Et je sais aussi qu'à la suite, donc j'ai pris ma petite fiche, donc il a écrit La vie après la vie. Ensuite, il a écrit Lumière nouvelle sur la vie après la vie. Et ensuite, il a écrit un 3e livre sur le même sujet, donc La lumière de l'au-delà. Et en fin de compte, ces 3 livres, c'est vraiment basé sur ces expériences-là. Voilà. Donc, c'est des expériences fortes. Et tous ceux qui ont témoigné, on constate bien que nos vies sont transformées. Qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui aimaient bien tout ce qui était côté matériel, avoir de plus en plus de choses, être le meilleur. Et suite à ces expériences-là, ils changent complètement et ils sont plus tournés vers les autres. Le côté matériel a moins d'importance. Il y a vraiment une transformation profonde qui se fait. Et en général, toutes ces personnes-là sont tournées vers les autres pour les accompagner dans leur vie, pour les aider, c'est vraiment donner pour les autres, être là pour les autres. Et c'est ça qui en ressort. Oui, Iris. Donc ça, c'est Iris. Fait que de râler. Viens dire bonjour. Hop là. Voilà, ça c'est Iris. Ah, ça, elle râle tout le temps. Elle est jamais contente. Hein. Ouh là, allez, va. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai vécue. Et du coup, voilà, je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, mais qui n'osent pas en parler. Et moi, je vous dis, osez en parler, libérez-vous de ça. Voilà, vous n'êtes pas fous, ça existe bien. Et voilà, c'est génial de pouvoir partager. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience quand elles étaient dans le coma. Dans le coma, elles disent avoir vu telle ou telle personne ou leur défunt dans leur famille, d'avoir parlé voilà, à telle personne, avoir été à tel ou tel endroit. Et du coup, voilà, faut pas avoir peur de parler. C'est ce que vous vivez, c'est vrai, c'est réel. Donc, n'ayez pas peur d'en parler. C'est important, voilà, qu'on puisse échanger. C'est vraiment génial. Donc, voilà.
donc les ouvrages, je vous les ai donnés. Bah écoutez, j'espère que cette petite expérience, voilà, ce partage d'expérience va vous aider, à vous aussi. Et ceux qui n'ont pas vécu encore ce genre d'expérience, bah, ça va vous permettre d'avoir voilà, des infos. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vais vous dire excellente journée et à très bientôt. Veuillez m'excuser, j'ai encore fait des oublis. Premier oubli, c'est le contenu de la conversation que j'ai eue avec mon guide. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai repris connaissance et que je suis revenue dans mon corps physique, j'ai complètement oublié toute la conversation que j'ai eue avec mon guide. Donc, c'est très frustrant parce que je me souviens que c'était très intéressant, que c'était très important pour moi. Mais voilà, ça restera un mystère. J'ai complètement tout oublié. J'ai oublié aussi de vous dire que le temps était différent. J'ai été sans connaissance à peu près 5-10 minutes. À peu près 10 minutes, il me semble. Puis 10 minutes. Et en fin de compte, là-haut, j'avais l'impression qu'on avait beaucoup plus de temps. Donc après, ça fait longtemps que j'ai eu cette expérience. Donc à prendre avec des pincettes. Mais je sais que le temps sur Terre et le temps là-haut est différent. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a vécu une expérience comme celle-ci, il faut beaucoup de temps pour s'en remettre. C'est-à-dire que ça épuise complètement. C'est une fatigue intense que peut ressentir entre quelques jours et quelques semaines. C'est vraiment quelque chose qui nous vide, qui nous épuise. Voilà. Et il faut savoir aussi que suite à cette expérience, je me suis mise à faire des rêves prémonitoires. C'est-à-dire qu'après cette expérience, toutes les nuits, pendant des mois, toutes les nuits, je rêvais et le matin, à mon réveil, avant de poser le pied par terre, parce que dès qu'on pose le pied à terre, le système d'effacement des rêves se met en route. Donc avant de mettre le pied à terre, dans mon lit, je disais à mon mari, bon ben voilà, cette nuit j'ai rêvé ça, et où il va se passer ça. Et du coup, à chaque fois que je lui disais quelque chose, eh bien ça se réalisait. Donc il y a des choses qui étaient sympas et d'autres choses qui étaient moins sympathiques. Alors il y en a deux qui m'ont marqué et qui me restent dans ma tête. Je me souviens d'avoir rêvé une nuit que mon mari partait au boulot très tôt le matin, qui roulait assez vite et qu'à un moment donné sur la route, sur la droite, une voiture lui coupait la route. Sauf que dans mon rêve, il y a eu un choc et l'accident était grave et je me souviens de voir la voiture dans l'état où elle était. Elle était complètement détruite, complètement morte. Donc je ne vous dis pas l'état des passagers. Donc du coup, j'avais expliqué ça à mon mari. Je lui ai dit, fais attention parce que j'ai rêvé que tu aurais un accident et fais attention, ça viendra sur ta droite et ceci et cela. Et le matin même, en partant au travail, il s'est rappelé ce que je lui ai dit et il a fait attention. Il a roulé moins vite et il faisait attention sur sa droite. Et effectivement, à un moment donné, sur la droite, il y a une voiture qui lui a coupé la route. Et il me dit, heureusement que tu m'as prévenu. Parce que à quelques secondes près, l'impact avait lieu. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et une moins sympathique, une amie m'appelle et me dit, tu sais Karine, ça serait bien que vous veniez à la maison manger tel soir. Je dis ouais, ok. Et puis je me suis souvenu que quelques jours avant, j'avais rêvé d'elle. Et dans mon rêve, il y avait du sang partout. Je sentais le sang. Vraiment, le sang était très très présent. Et c'était vraiment très inconfortable pour moi.
Et puis, bon, comme elle était ouverte et que je lui disais pas mal de choses, ben, je lui ai dit, écoute, je veux bien venir, mais je sais pas comment te dire, n'aie pas peur. J'ai rêvé que tu étais dans du sang, je vois du sang partout et c'est bien toi. Et elle me dit, oh t'inquiète pas, tu sais, des fois on rêve, on mélange plein de choses et voilà. Mais elle me dit, non, non, venez. Très bien. Donc nous arrivons au jour J. Je dis à mon mari, bon ben voilà, on va y aller, on va bien voir ce qui... Voilà, j'espère que je me suis trompée. Et quand on est arrivé, on commence à prendre l'apéro, tout se passe bien, voilà. Puis à un moment donné, bah, elle se sentait pas très bien. Et du coup, elle me dit, bah, je m'en vais aux toilettes, là, je me sens pas très bien. Ok. Et là, aux toilettes, elle nous a fait une hémorragie. Mais une hémorragie, une sacrée hémorragie. Donc du coup, le repas n'a pas pu avoir lieu. Elle est partie directement. Alors, je ne me souviens plus si les pompiers étaient venus la chercher ou si elle était partie directement aux urgences. Voilà. Donc, en tout cas, ben voilà pourquoi je voyais le sang, qu'elle baignait dans du sang. Elle a fait une hémorragie. Bon, tout s'est bien passé. Derrière, elle a été bien soignée et elle a bien récupéré et ça a été. Voilà. Donc, il y avait beaucoup, voilà, j'avais beaucoup d'informations les mois qui ont suivi. Donc, ça peut ouvrir aussi des portes au niveau de nos capacités et voilà, ça travaille à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, ça serait super de liker, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les autres vidéos. Et puis, on a dépassé la centaine d'abonnés, donc c'est déjà bien pour une chaîne qui est ouverte depuis quelques semaines. Donc, je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et puis, je dis bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner là prochainement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que mes petites histoires, mon vécu va pouvoir vous aider, vous aussi, et répondre à vos questions. Et surtout, si vous avez, vous, des questions à me poser, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou me les envoyer en message privé, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien cette fois-ci, je vous dis à bientôt.